Chaque homme est doté d'une source de pouvoir infini, et pourtant 99,9% des gens le donnent tout entier. Ils se trahissent. Je parle du pouvoir de votre esprit. Cette vidéo ne sera pas politiquement correcte et pourrait être supprimée, alors assurez-vous de la regarder jusqu'à la fin avant qu'elle ne soit mise hors ligne. Nous allons aborder deux façons dont les gens donnent le pouvoir de leur esprit. 1. La trahison de soi. La plupart des gens laissent leur propre esprit les trahir. Écoutez, votre esprit est puissant au-delà de toute mesure. Si vous permettez à votre esprit de croire à une pensée affaiblissante, cette pensée deviendra une réalité. Prenons deux patients atteints de cancer. Le premier patient se dit que cela ne sert à rien. Le cancer s'est déjà propagé et la vie n'a plus de sens. La force puissante de son esprit va en faire une réalité. Inconsciemment, son corps ne se battra pas aussi fort qu'il le peut. Il ne guérira pas du mieux qu'il peut. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Maintenant, regardons le deuxième patient. Il se dit qu'il est trop doué génétiquement et béni pour être tué par le cancer. Il se dit que la lumière du soleil qu'il reçoit et l'eau qu'il boit le guérissent directement de son cancer. Il en va de même pour les mouvements quotidiens qu'il fait et les aliments entiers qu'il mange. Il se trompe peut-être. Devinez quoi? Le deuxième patient pourrait aussi mourir. Mais la deuxième personne a considérablement augmenté ses chances de survie. Consciemment et inconsciemment, son corps se battra. C'est pourquoi, de temps en temps, vous entendez des médecins choqués par le processus de guérison de quelqu'un. Ils ne peuvent pas l'admettre. Ils ne peuvent pas l'expliquer. La science est étonnante. Mais elle n'a qu'une compréhension novice de l'esprit humain. C'est pourquoi vous constaterez que beaucoup de gens intelligents qui basent leurs opinions uniquement sur des études et la science ont souvent un esprit faible. Novice, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre propre esprit. Et ne permettez pas à votre esprit de vous trahir. Le pouvoir de l'esprit est quelque chose qui ne peut pas être mesuré à sa pleine capacité. C'est à quel point il est formidable. Peu importe que vous preniez tous les plus grands scientifiques du monde et que vous les mettiez tous dans une pièce. Ils ne pourront qu'effleurer la surface de l'esprit humain. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Il est de notoriété publique que l'allaitement maternel est meilleur que le lait artificiel. C'est l'option la plus saine pour la mère et le bébé. En même temps, on voit de moins en moins de mères allaiter leurs bébés dans les pays occidentaux du premier monde. Au Royaume-Uni, seule une femme sur 200 allaite son enfant. Pourquoi? Dans de nombreux pays, on a fait croire aux femmes qu'il était normal qu'elles ne puissent pas allaiter ou ne produisent pas assez de lait. Leur esprit a accepté cela comme une réalité. Et leur corps suit inconsciemment cette croyance. C'est leur esprit qui a désactivé leur capacité naturelle à allaiter. Les bébés sont beaucoup plus susceptibles d'être allaités dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Dans ces pays, il est beaucoup moins abordable d'acheter du lait artificiel. Elles ne peuvent donc pas accepter la croyance selon laquelle la plupart des femmes ne peuvent pas allaiter point leur corps fait ce pour quoi il a été conçu. Vous comprenez? Dans cet exemple, c'est l'esprit de la mère qui peut trahir son propre enfant. Se laisser croire à une pensée qui l'affaiblit est une trahison envers soi-même, car cette pensée deviendra réalité. Laissez d'autres personnes contrôler votre esprit. Voici la vérité. Aucun gouvernement ne peut avoir vos intérêts à cœur. Ni les médias, ni les grandes entreprises, et certainement pas les politiciens. En fait, c'est peut-être le contraire. S'ils pouvaient appuyer sur un seul bouton et vous contrôler comme une marionnette, ils écraseraient ce bouton. En même temps, vous constaterez que la grande majorité des gens croient et discutent de leur programme au quotidien. Certaines personnes entendront cela et penseront qu'il s'agit d'une théorie du complot, ce qui est aussi un coup d'échec brillant qui a été joué. Vous voyez, le terme de théorie du complot a été stigmatisé comme quelque chose que seule une personne folle pourrait inventer. Demandez-vous pourquoi. Le terme a été tellement stigmatisé que quiconque doute de quoi que ce soit mentionne qu'il n'est pas un théoricien du complot avant même de parler. La vérité est que certaines conspirations sont absolument réelles. Les gens complotent et commettent des actes nuisibles, en particulier au plus haut niveau des pouvoirs mondiaux. Vous seriez fou de croire le contraire. Mais cette vidéo ne parle pas de cela. Les autres personnes qui ont entendu ce que je viens de dire seront d'accord avec moi. En même temps, la plupart des gens se laissent encore contrôler l'esprit. Écoutez, vous devez remettre en question tout ce qu'on vous dit. Demandez-vous qui veut que vous croyiez quelque chose et pourquoi. Si on vous dit que vous avez une maladie mentale qui ne peut pas être guérie, demandez-vous pourquoi quelqu'un veut que vous croyiez cette pensée affaiblissante. Il existe de nombreuses maladies mentales qui n'existent que dans les pays du premier monde. Pourquoi? Les pays qui font face à plus de difficultés et de pauvreté ne peuvent pas permettre à davantage de pensées affaiblissantes d'entrer dans leur réalité. Ils sont déjà en difficulté. La réalité est que de nombreux problèmes de santé mentale n'existent que dans les endroits où les gens peuvent se permettre d'accepter ces pensées affaiblissantes. Une excellente façon de contrôler les gens est de leur faire croire des choses qui les affaibliront.
Ce n'est pas un hasard si les Américains achètent beaucoup plus de médicaments par personne que n'importe quel autre pays. Vous voyez, dans le monde occidental, la science est primordiale. Les gens ne remettent souvent pas la science en question, et c'est pourquoi leur esprit est facilement contrôlé. La science peut être étonnante, mais il y a deux choses que vous devez savoir à son sujet. La première est qu'il n'y a pas de vérité absolue en science. Il n'y a que des vérités approximatives. La véracité ou non d'une affirmation, d'une théorie ou d'un cadre dépend de facteurs quantitatifs et de la précision avec laquelle vous examinez ou mesurez les résultats. La deuxième est que de nombreuses études scientifiques sont fausses. Et elles sont fausses parce que de nombreux scientifiques s'intéressent au financement et à leur carrière plutôt qu'à la vérité. C'est pourquoi il existe de nombreuses études scientifiques fausses et corrompues. Lorsque vous acceptez quelque chose comme une réalité sans faille sans la remettre en question, elle peut être utilisée contre vous comme une arme mortelle. C'est quelque chose qui se produit avec la science. Beaucoup de gens ne regardent même pas les études et acceptent simplement les gros titres comme une réalité. Si vous ne voulez pas que d'autres personnes contrôlent votre esprit, vous devez tout remettre en question avant de choisir de l'accepter comme une réalité. Cette chaîne n'a pas été créée pour diffuser des bêtises, mais pour aider les hommes à progresser dans la vie. Je veux quand même que vous remettiez en question ce que je vous dis avant de l'accepter comme une réalité. Si vous voulez voir plus de vidéos sur le pouvoir de l'esprit, laissez un commentaire pour me le faire savoir.